Yo tout le monde, c'est Spider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon mode survie le plus grand que je n'ai jamais fait, le plus grand, le plus fun. Je vais tout de suite vous le présenter car cette maison a été construite sous l'eau. Et oui, c'est une maison aquatique. J'ai pris énormément de temps pour la faire. Alors je l'ai fait avec un pote. Donc le pote il est pas là. Voilà, parce qu'il a pas, on avait déjà une première vidéo sur ça et puis ça a été raté. Parce qu'il y a un creeper qui a explosé toute la maison. Il y a un creeper et en fait il a explosé juste là, il a explosé tout ça. Il y a plein d'eau qui est rentrée dans la maison, c'était catastrophique. Donc voilà, c'est pour ça que je la refais. J'ai pas eu de chance décidément. Donc cette maison, c'est une maison qu'un youtubeur qui s'appelle Défroid. Qui a fait cette vidéo, enfin, qui a fait le tutoriel de cette maison. Du coup moi j'étais aquatique, je me suis dit mais c'est super génial aquatique, une maison aquatique, ce serait super génial de la faire sous l'eau. Donc on l'a fait sous l'eau. Je suis placé en fait sur un point d'océan. On avait trouvé un temple avec des gardiens, avec des milliards de gardiens. Et on a absolument cassé le temple à fond. On a cassé le temple à mort et on a construit la maison. On a construit la maison sur ce qu'on a tout cassé hein, du temple de gardien. Donc je vais tout de suite un peu vous présenter cette petite maison. Voilà. Donc vous voyez, vous avez vu à peu près les alentours. Donc ça a été fait en survie. Je ne vous mens pas du tout. Je vous mens pas. Ça a vraiment été fait en survie. J'étais avec mon pote. On a eu l'idée de faire ça. Vous voyez, on a fait les cartes là quand il fait nuit ou jour. Donc voilà, aucun creeper ne peut arriver ici parce qu'on a mis plein de lumière, vous voyez, même en dessous des tapis pour bien éclairer, pour pas qu'on se prenne des machins dans la gueule. Donc voilà, vu qu'il est apparu ici, du coup je vais mettre des petites lampes, voilà ici. Parce que oui, il y a quand même des petits endroits qui sont sombres et eux ils viennent par des petits endroits. Donc voilà, c'est pas super fun, c'est pas super cool, alors ouais, c'est très embêtant. Mais voilà, j'ai réglé le problème, donc je vous présente un peu, donc elle est très très belle, très très grande, fait en survie. Donc vous voyez là on a une super méga belle vue. Je vous explique même pas le temps d'enlever toute l'eau. On a dû utiliser des éponges. On en a utilisé pas mal quand même, pas mal d'éponges. Donc voilà, après on les a toutes jetées à la poubelle. Voilà, donc là c'est la poubelle. Donc voilà, par exemple on a un objet qu'on n'utilise pas. Par exemple, de ça. Non, des tapis. Alors je sais pas, voilà. Par exemple, voilà, j'ai des tapis et je les balance à la poubelle. Donc pour les tapis, hop, voilà, je vais pas les utiliser donc je mets à la poubelle. Donc voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, c'est parce que du coup je viens juste de finir de mettre les petites de nos placards. Donc vous voyez avec tous nos objets dedans. Voilà. Donc voilà, vous voyez il me reste plus que 29 de lanternes parce que je l'ai utilisé pas mal. Par contre au niveau du quartz, ouais, j'ai utilisé tous les quartz que j'avais. J'ai plus rien comme quartz. Enfin, j'ai plus rien. J'en ai encore parce que mon ami il a joué sur le machin et du coup il en a ramené énormément. Donc je sais plus c'est dans quel coffre. Ouais, c'est dans celui-ci. Oula. Ah oui. Ah, il m'a appelé sur Skype. Il m'a dit que j'ai récupéré énormément de quartz. Donc je mange un peu. Voilà. Donc je vais vous montrer voilà un peu les petits lustres. Donc ça c'est pas moi qui les ai fait. Donc oui, il a utilisé un petit lustre très simple. Donc voilà, on peut même passer sous la piscine. Donc ça c'était aussi dans le tutoriel de sa maison de Défroid. Par contre pour passer j'aurais dû remplir toute la machine. Voilà, on est en dehors. Oh, on attend un zombie. Génial, c'est pas très rassurant donc j'avance d'un côté, ouais, hop, et puis je remonte. Voilà, donc pour le moment tout est simple. Voilà, on a une petite réserve de canne à sucre, d'ailleurs je vais les prendre. Hop. Parce qu'en fait les cannes à sucre, hein, moi j'adore les cannes à sucre. Dans Minecraft, c'est super top les cannes à sucre. Donc voilà, on les prend. Donc ceux-là au fond, hein, c'est bon, j'en prendrai tout à l'heure. Donc je vais tout de suite les mettre dans le coffre à canne à sucre. En fait, j'ai plus du tout de canne à sucre, on les a tous utilisés. Ah, voilà. Voilà, il n'y a plus du tout de canne à sucre parce qu'on les a toutes utilisés pour fabriquer voilà, de ça là, des pancartes, un truc comme ça. Je sais plus c'était quoi, je sais pourquoi quand j'avais utilisé les cannes à sucre. Bon, bref, voilà, on avait fait du sucre, on avait même fait des gâteaux. Donc voilà, nos verres du Nether sont bientôt
On vient tout poser. Donc voilà. On a réussi à avoir une balise. Je vous explique même pas le boulot. En fait, c'est la première chose qu'on a faite. Nous, on est parti dans le Nether. On a utilisé des seaux d'eau et des seaux de lave. Je vous explique même pas le tas de seaux de lave que j'ai. Donc je sais pas où c'est les seaux de lave. Il les a cachés quelque part. Et je sais pas où. À un moment, je crois que c'est lui qui les a tous. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à faire ça. Donc on les a pas fait directement avec une pioche en diamant, sinon ça aurait été un peu nul. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc voilà, je vous montre un peu. Je vous remontre un peu. Voilà, le petit canapé. Donc ça, c'est pour bien remplir quand même la salle. Donc ça, c'est pour nos potions. Donc lui, il a déjà utilisé un peu d'eau ici. Alors là, j'ai quoi? Une potion aquatique. Voilà. Hop. Respiration aquatique, 8 minutes. On a fini il n'y a pas longtemps là. Donc là, des redstone pour allonger la durée des potions. Là, c'est juste un genre d'ordinateur géant. Enfin, je sais pas, c'est moi qui ai fait ça, mais bon, voilà. Donc là, on a nos petits trucs pour de nourriture. Là, on aura notre blé. En fait, on casse ça. Voilà. Regardez, je vais vous montrer. Hop. On prend comment ça s'appelle? La poudre d'os. Et puis après, on ramasse ça. On creuse tout ça et on ramasse ça. Et puis après, on plante ici. Voilà. Donc voilà, c'est bien fait. Après, dès que vous avez fait ça, dès que vous avez fait ça, qu'est-ce que je dis? On ne fait pas le tutoriel là. Donc voilà, ça c'est tout pour à peu près la maison. Vous voyez, très très chic. Je pêche ici moi en fait pour pêcher des poissons globes, excusez-moi, excusez-moi, pour pêcher des poissons globes. Donc vous voyez, je les pêche ici, voilà, pour pouvoir faire les potions d'aquatique. De la redstone hein, pour allonger. Donc j'utilise aussi du sucre hein, quand même pour faire des potions efficaces aussi. Donc voilà, tous les fours. Voilà, hop, hop. On peut me faire ça. Voilà. Donc là on a notre petit livre d'enchantement. Là voilà, hein, des trucs tout simples comme ceci. Après on a mis beaucoup de tableaux. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est des trucs pour faire des expériences avec comment ça s'appelle, de la redstone. Hop, voilà, un truc comme ça. Donc voilà, ça peut être sympa. Donc voilà. Là, bah, voilà, on a tous nos coffres et tout. Voilà. Donc là, on va tout de suite aller dans le Nether. Attention, attention. Ça va chier. Parce que là, dans le Nether, c'est sacrément chaud. Par contre, on en a chier dans le Nether, nous. Hein. Oula. Alors j'apparais où là voilà. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on a nos coffres de l'Ender. Voilà, on met des objets qu'on a ramassés, qu'on a creusé. Donc tout ça, on a creusé. Tout ça, ça a été creusé à la main. Aucune TNT, aucune. Je vous jure, c'est sans TNT. On a tout creusé comme ça à la main. On a fait à la va-vite et tout. Par contre, enfin si, un peu de TNT quand même. Juste là-bas au fond ou dans le toit. C'est tout. Bon, après, j'ai juré que j'avais pas mis de DNT. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Donc voilà, on a juste mis ça hein, quand on brûle. Parce que, en fait, à chaque fois, il y a de la lave. À chaque fois, on va se prendre un tas de lave. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on préfère se protéger. Vous voyez, je suis en armure en diamant. Par contre, j'ai pas beaucoup de trucs. Hein, voilà. Assistance aquatique. Protection contre des explosions. Protection 1. Protection 1. Ouais, j'ai pas grand chose dans le livre. Bon, après j'ai les bibliothèques. Après, si je mettais trop de bibliothèques autour, ça ferait des machins à je sais pas combien d'XP. Par contre, on a toujours pas battu le Dragon Lander. Ouais, c'est dommage. Par contre, là, vous regardez le piège. Juste là, si on creuse, il va y avoir de la lave. Attendez, regardez. Attendez. Attendez. En fait, normalement, il y a un truc qui tombe. Il y a de la lave ici. Parce qu'en fait, j'avais vu un truc trop bizarre. Donc on va prendre un verre, voilà, au cas où ça va se faire choper. Attention, attention. Par contre, est-ce que je vais passer? Non, c'est pas ici, c'était où? Ah, c'était là. Ouais, bon, c'est pas grave, voilà. Donc on a pratiquement ramassé. Voilà, c'est une grotte hein, du Nether. J'ai essayé de la suivre, mais ça va nous amener à rien du tout. Enfin, je pense pas. Voilà, ça nous amène à plusieurs. Ah, tiens, du quartz. Hop. Hop. J'ai trouvé du quartz. Cool. Ah, ça fait du bien les quartz. Bon, je ramasserai le reste plus tard. En attendant, je vais remonter. Avant d'avoir de la lave. Hop.
Hop, allez, on remonte. Hop. Alors moi je me balade toujours avec une épée en fer. J'ai pas d'épée en diamant. Je peux me faire une épée en diamant, mais je la fais pas. Parce que voilà, j'en ai déjà des épées en diamant, mais je préfère les utiliser vraiment quand c'est important et tout ça. Donc voilà. Donc je vais juste mettre mon quartz à l'intérieur. Voilà. Et puis tiens, les panneaux un peu, enfin, ça pendant que je suis. Je garde toujours un peu de bois, des torches, tout ça comme ça, au cas où. Parce que voilà, quand je suis dans les grottes et que je suis perdu, bah voilà. Donc ça c'est notre petite partie dans le Nether. Donc voilà, c'était tout simple. On a mis de l'obsidienne autour. Je sais pas trop pourquoi. Enfin si, je vais vous montrer en fait. Pourquoi j'ai mis ça. Parce que juste de l'autre côté, voilà ce qu'il y a. Et on est déjà parti, on est mort plusieurs fois. Tout là-bas, on avait creusé tout ce qu'il y avait comme quartz. Donc ouais, c'était chaud. Donc voilà, ça c'était la partie du Nether dans notre mode survie. Donc c'est quand même un grand mode survie quand même, hein, je vais vous dire, je vais pas vous mentir. Définir son mode, oui, bah oui, heureusement que je suis survie. Hein. Sinon, si j'aurais fait un créatif, ça aurait vraiment, ça aurait servi à rien du tout en fait de faire cette vidéo. Donc voilà. Voilà les trucs d'assistance au cas où. J'ai déjà créé, vous voyez, hein, j'ai encore trois trucs comme ça parce qu'en fait on a trouvé le château du Nether. On a tué énormément de blazes parce qu'en fait on a carrément une usine à blazes dans le Nether. Bon, je peux pas vous la montrer parce que c'est très très loin et ça nous a pris énormément de temps. Donc on avait pris un coffre de l'Ender, on l'avait mis dedans, on a creusé le coffre de l'Ender et quand on est arrivé on avait toutes nos affaires dedans. Donc après on est mort. Donc voilà, j'ai perdu 2 coffres de l'Ender. J'ai perdu une épée en diamant. Donc ouais, j'ai perdu beaucoup de trucs et toute une armure en fer dans le Nether. Donc voilà, c'était pas super top. Donc c'est pour ça que je fais extrêmement gaffe. Donc là, je pars là, voilà, là. Donc là, c'est la partie de mode survie à la surface. Hein. Avant, on avait fait une maison, mais on l'a toute cassée. On avait fait une maison juste là, mais on l'a toute cassée. Parce qu'en fait, en plus, on avait une grotte. Je vais tout de suite vous montrer. Alors, je vous explique même pas tout le diable qu'on a trouvé dans cette grotte. Voilà, c'est cette grotte. Elle tombe énormément bas. Bon, je vais pas aller vous montrer. C'est bon, c'est une grotte. Hein. Vous savez ce que c'est, les grottes. Donc, voilà. Il y a un mouton. Ah. Oui, c'est une épée que tranchante. Hein. Là, c'est solide. Là, j'ai rien. J'ai pu l'enchanter. Alors, toi, petit cochon. Non, non. Oh, oh. C'est trop chiant. Voilà, merci. Une torche, là. Et pourquoi j'ai pas mis de torche ici dans ce coin? J'ai toujours plein de bois ici, mais j'en ai creusé. Moi, en fait, j'allais ailleurs, moi. J'allais là, mais moi, je suis parti de fond. Je prenais tout le bois. Alors, on hache, voilà. On va se prendre un peu de bois. Après, on rentre à la base. Hop. Toujours garder une hache sur moi. Il faut toujours que je garde une hache sur moi parce que sinon, voilà, je peux jamais prendre du bois. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de ce mode survie. Alors avant, je voulais juste vous montrer un peu, voilà de l'extérieur ce que ça donne la maison. J'avais des machins de vision nocturne, donc pour bien voir hein, au fond de l'eau. J'ai pris énormément de temps, j'étais avec un pote. On était 4 à fabriquer la maison. Par contre, c'est une partie à 2. Donc voilà, parce qu'en fait les 4 ils venaient juste nous aider. Voilà, ils sont juste venus nous aider à faire la maison. Donc c'était très sympa à eux. Merci à vous, les mecs, si vous regardez, si vous avez regardé la vidéo. Donc, je vais pas dire leur nom parce qu'ils ont pas envie, hein, voilà. Par contre, voilà. Donc ce sera tout pour la présentation de notre petit mode, de mon petit mode de survie. Voilà, tranquille. On a une belle vue d'ensemble. On voit juste du bleu, mais bon. Après, c'est pas mal. Vraiment, sous l'eau, c'est vraiment pas mal. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur la présentation de cette grande maison moderne. Je vous dis à très bientôt. Tchuss les amis!